Voici une capsule sur l'aire des figures décomposables. Donc, lorsque nous nous retrouvons en situation où nous avons une figure qui n'est pas une figure connue, nous devons la décomposer en figures que nous connaissons. Lorsqu'il y a plusieurs possibilités, c'est important de bien observer les mesures données afin de se simplifier la tâche au maximum. Lorsque nous avons divisé la figure d'une façon adéquate, il nous reste à calculer l'aire de chacune des figures et finalement, il nous faut effectuer la somme ou la différence de toutes les aires trouvées. Regardons un exemple. Donc, dans la figure que nous voyons ici, nous avons une flèche. Cette flèche est constituée de deux figures que nous connaissons. Nous avons tout d'abord un triangle qui sert de la pointe à la flèche. Et si nous observons ce triangle, nous connaissons la base du triangle qui nous est donnée qui est 4 décimètres et nous connaissons la hauteur du triangle qui est de 3 décimètres. Nous avons aussi un rectangle. Si nous regardons le rectangle, nous avons la base, mais nous n'avons pas la hauteur. Donc, avant de commencer les calculs, il faut tout d'abord regarder si nous pouvons trouver la mesure de la hauteur du rectangle. En effet, nous savons que la flèche au complet mesure 15 décimètres et nous connaissons la hauteur du triangle qui est 3 décimètres. Donc, nous pourrons trouver la hauteur du rectangle en effectuant la mesure totale moins la hauteur du triangle. Ce sera donc ma première étape. Je vais chercher la hauteur du rectangle. Donc, la hauteur est représentée par la lettre H. Je vais faire 15 décimètres moins 3 décimètres, ce qui me permet de trouver que la hauteur du rectangle est de 12 décimètres. À ce moment, nous connaissons toutes les informations nous permettant de calculer l'aire du rectangle. Donc, pour calculer l'aire du rectangle, nous devons effectuer base fois hauteur. Donc, la base ici est de 2 décimètres que je multiplie par la hauteur. Nous venons de le trouver, 12 décimètres, ce qui nous donne une aire totale de 24 décimètres carrés. Par la suite, nous pouvons trouver l'aire du triangle. Donc, l'aire du triangle se trouve en effectuant base fois hauteur divisé par 2. Donc, dans ce cas-ci, la base mesure 4 décimètres, la hauteur 3 décimètres. Donc, 4 décimètres fois 3 décimètres donne 12 décimètres carrés. Divisé par 2, nous obtenons ainsi 6 décimètres carrés pour l'aire du triangle. Finalement, je peux trouver l'aire totale de la flèche. Donc, j'indique la façon dont je procède pour trouver cette aire totale. Donc, l'aire de la flèche que j'écris en indice. Je ferai l'aire du rectangle plus l'aire du triangle. Donc, l'aire du rectangle qui était de 24 décimètres carrés. L'aire du triangle qui est de 6 décimètres carrés me permet de trouver l'aire totale qui sera de 30 décimètres carrés. Merci.